Bonjour, bonsoir les matos, bienvenue dans ce troisième numéro de Jam. Cette semaine est très riche en animé et... Enfin cette fin de semaine est très riche en animé et en une annonce de jeux vidéo. Enfin animé c'est subjectif. Première news, on passe avec Eden Zero, vous savez le manga de Mashima, Hiro Mashima, qui a été adapté. Et on a droit à une affiche teaser de l'anime, de l'adaptation animée, qui est prévue pour début avril. Alors, j'ai pas grand chose à dire, je ne lis pas Eden Zero, donc je sais juste que ça se passe dans l'espace. C'est tout. Ensuite, on passe avec un autre visual art, celui de To Your Eternity, qui est prévu le 12 avril 2021 en France et en simulcast sur Crunchyroll et au Japon. Il n'y a pas de simulcast sur Crunchyroll. Et il fera 20 épisodes. Et le titre japonais de To Your Eternity, comme vous voyez là, c'est Fumatsu no Anata He. Et ça veut dire allez. Donc, avancez. Ensuite, on passe avec le film Violet Evergarden qui remporte un prix, gagne l'animé, un prix pour le film animé à TAAF. Ah, je sais, c'est TAAF, c'est la Tokyo Anime Film Festival. A gagné le prix animé. C'est quand même une belle victoire pour n'empêche pour vous allez m'arrêter tout de suite mais normalement je vais pas dire de bêtises pour le studio Kyoto Animation. C'est une belle victoire parce que rappelez-vous ce qu'ils ont subi avec l'incendie du criminel qui a tué beaucoup de personnes. C'est quand même une belle victoire. Il n'y a pas à dire que... Et c'est une revanche à la personne qui a fait ça. Voilà, c'est juste pour revenir vite fait. Alors je sais pas si ça a influencé sur sa victoire, je ne pense pas, personnellement. Je ne pense pas. Ensuite, on passe avec un autre film qui s'appelle Popping Q, qui a fait une campagne de financement participatif, un peu à la Daisy Line, mais là, Daisy Line c'était pour la série animée, là c'est pour un film, qui comprendra le film d'animation de Popping Q par Toei Animation. C'est terminé le 25 janvier dernier et a ramené la somme de 25 000 non pas 25 000, 25 669 319 yens. Non, si Si, c'est ça. Avec une participation de 1457 participants. Et l'objectif initial était de 14,5 millions de yens. Autant dire qu'ils ont fait presque le double. Alors, par rapport au taux yen, dites-vous qu'un euro, ça équivaut entre 5 et 10 yens. Alors, je sais pas le taux de change actuel, hein, si vous voulez, on peut le regarder. Hein. Yen, euro. Voilà. 1 yen, c'est ça. Si je fais 25 millions, voilà, ça fait un petit peu plus de 200. Ouais, on va mettre les 669 000 quand même, pour être un peu plus exact dans les chiffres. Ça fait, ouais, 200 000. Ça fait 200, ouais, je dirais 200. On va arrondir au supérieur. 200 au taux de change actuel. Hein. Que ça a bien chuté. Mais si on reprenait avant, voilà. Alors, par contre, ça raconte quoi? De ce que je sais, il y aura une production d'un roman et d'une vidéo promotionnelle animée qui va se faire.
On sait que Seinen Miyagi, l'auteur qui rédige actuellement une série de nouvelles, de romans, se déroule après les événements du film. Celui-ci, ce film, et il se chargera de ce nouveau roman. Ah, ok, donc lui, il écrit un roman qui se passe après le film. What? Et il va écrire un film qui couvrira le roman, ok. Donc ça, c'est le visual art du projet. Ouais. Mhm. Ok. Sega a sorti un jeu de rythme sur smartphone, ouais, ok. Bon, news suivante, on passe sur le Princess Principal. Qui va voir que le film Princess Principal Clone Handler a été annoncé pour cet automne. Le premier film est sorti jeudi, c'est-à-dire hier. Et ce film-là était prévu pour le 21 avril, mais raison du Covid et tout ça, restrictions nouvelles, tout ça, nouvelles restrictions et tout ça, c'est repoussé à cet automne. Euh, Ensuite, on passe côté manga, mais il n'y a qu'une annonce. Cette fois, je vous rappelle de Koji, CEO que j'avais parlé, qui avait un nouveau manga qui devait sortir, son nouvel œuvre. Alors son nouvel œuvre va s'appeler Megami no Café Terrace. Alors, en dehors du côté français du titre, un mélange de franc-poney, pour ceux qui parlent le japonais, vous comprendrez pourquoi je dis franc-poney, parce que c'est carrément du franc-poney. D'ailleurs, terrasse, je crois que j'ai peur de faire une faute, donc je vérifie. Ouais, donc c'est même pas du franc-poney, c'est carrément euh, du franglais poney, parce que terrasse, le mot terrasse là étant, à moins que ça se dit aussi en français. Ça se dit aussi. Non, c'est de l'anglais, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est putain, comment on pourrait dire ça? C'est un mélange de français, d'anglais et de japonais. C'est bizarre hein, le titre, hein. Parce qu'il a mis l'accent. Il y a l'accent sur café. Donc c'est vraiment un gros mélange. Il y a trois langues présentes. Megami, donc c'est. Alors dites-vous, Megami c'est les déesses. Hein, donc, Megami, le café terrasse. Café terrasse, ça fait bizarre quand même. Un café de terrasse. Les déesses du café de terrasse. Ça serait ça le titre français exact. Qui paraîtra le 17 février prochain dans le magazine Wiki Shonen Jump. Et là, nous avons une illustration en couleur. Donc, l'idée des quintuplés a été complètement abandonnée. En même temps, ça faisait trop le même truc qui a déjà été fait. Donc, en même temps, je comprends que ça a été abandonné, comme j'ai déjà expliqué. Et on part sur ces personnages-là. Donc, ça va être certainement de la romance, bête et méchante, on va dire, si on veut. Enfin, bête et méchante, je dis comme ça. Hein. Bête et méchante, c'est un truc qu'on a déjà vu. Hein. C'est pas nouveau. C'est un truc qu'on a déjà vu, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ensuite, on retourne dans les animés cette fois pour parler de Crunchyroll qui va proposer 5 nouvelles séries en version française, donc en avec des doubleurs français, pour ceux qui ne comprendraient pas ce que ça veut dire version française, et pas confondre avec VostFR, version originale sous-titrée, qui sont Jujutsu Kaisen, Doctor Stone 3, So I'm a Spider or So What, The Hidden Dungeon Only I Can Enter, and Burn the Witch, qui auront des VF. Voilà. Ensuite, on passe avec Billy. Enfin, j'allais dire Billy, mais non. On passe avec Paramount Pictures qui a dévoilé le logo et le titre du prochain film Sonic. Comme quoi, le premier, malgré les déboires de la première bande-annonce qui avait été faite et le retravail, a quand même fonctionné. Donc, ils reviennent avec un 2 qui s'appellera Sonic the
Hedgehog 2, prévu pour 2022. Que ce serait Jeff Fowler à la réalisation avec Pat Casey et John Miller. Par contre, il n'a pas été confirmé si Jim Carrey serait encore de la partie. C'est possible, à mon avis, ils vont peut-être signer ensemble, mais pour l'instant, ça n'a pas été confirmé. On voit tous ceux qui vont bosser sur le prochain film qui sont Hajime Satomi, Haruki Satomi, c'est de la même famille, quoique il faut voir les kanji, Tim Miller. Ensuite, on passe avec une petite news concernant Mushoku Tensei, qui est une plateforme qui a été interrompue sur la plateforme de streaming japonais Bilibili. Alors Bilibili, c'est un peu le Nico Nico japonais qui en fait, c'est une copie. Bilibili est le Nico Nico japonais, il faut le dire très clairement, c'est une copie de Nico Nico. Qui se voulait à la base un contre YouTube, il faut le dire tel quel, c'est un contre YouTube, qui a été interrompu. Et c'est via le Global Times qu'on apprend par exemple que la série divise en Chine et que celle-ci certains violent des valeurs traditionnelles et morales et qu'elle est inappropriée pour un public mineur. Donc ça serait de la censure pure et simple. Alors je vois pas où est le côté inapproprié pour un public mineur. Va falloir m'expliquer. Hein. C'est pas une taille. Hein. Ensuite, il y a une autre hypothèse qui a été annoncée par un fan, que cette suppression en fait pourrait être liée aux actions de Lex Burner, un influenceur chinois très populaire, qui le 1er février dans un live stream aurait insulté les fans de l'anime, les qualifiant de mangeurs de fond dans la hiérarchie sociale. C'est mangeur de fond dans la hiérarchie sociale. Alors, je dois avouer que ce chinois Lex Burner, déjà, il utilise un pseudonyme qui fait américain à donf. Donc bon, je suis pas un fan de machin, mais bon voilà quoi, la critique, le mec il peut se taire déjà. Et depuis sa vidéo a été retirée de sa chaîne, mais une capture audio de son visage peut être consultée. Jeudi dernier, l'auteur a commenté les propos. Ses propos ne sont que son opinion personnelle. Il a le droit de penser ce qu'il veut. Je suis tout de même contrarié qu'il ait insulté les autres spectateurs. Les animés ne sont pas destinés qu'aux personnes connaissant le succès. Aussi, j'espère que ceux qui pourront apprécier la série l'apprécieront. Donc là, c'est l'auteur qui a répondu ça à Monsieur Lex Burner, le chinois, qui pète pas plus haut que... voilà. En réponse à un fan chinois ayant informé de l'inidentité de Lex Burner, à quel point il était influent, l'auteur a rajouté: si c'est à ce genre d'influence en ligne, c'est comme ça parfois. Même au Japon, il y a beaucoup de personnes comme lui, bien qu'elle n'ait pas forcément quand ce moment qu'ils n'ont pas leur influence. En ce qui concerne, plutôt que de démarrer quelque chose avec lui, je pense qu'il est plus important de l'ignorer et d'agrandir vos propres communautés. Entièrement raison. Entièrement raison avec l'auteur de Mushoku Tensei. Il a présenté ses excuses vendredi dernier. Ah ouais. Chaud le mec, hein. Chaud. Ah, quoique, est-ce que c'est... Oui, c'est un influenceur chinois, mais... Également, avoir rompu son contrat avec un actionnaire principal. What? Ah ouais, le mec, il s'est foutu grave dans la merde, au final. Bon. Prochaine news, on part sur les jeux vidéo.
Alors, on a appris que hier que Square Enix, c'est-à-dire février, a annoncé, enfin c'est plutôt l'Epic Game Store qui a annoncé que les jeux Kingdom Hearts allaient arriver sur son store. Une sorte de faire un beau doigt d'honneur à Steam. On avait déjà compris que les jeux de Square Enix qui sont principalement tout ça réservés, comme les jeux de PlayStation qui n'arrivent que principalement que sur l'Epic Game Store, on peut se douter que les rumeurs qui circulent commencent à être vraiment fondées, que les exclus Sony vous seront réservés qu'à l'Epic Game Store. Donc autant qu'ils officialisent les choses plutôt que de laisser comme ça. C'est qu'il faut en communiquer, on n'en parle plus. Et pour revenir à Kingdom Hearts, arriveront sur PC le 31 mars. Je rappelle qu'il vous faut un compte Epic Game Store quand même, pour y avoir accès. Ensuite, on passe à la deuxième news de jeux vidéo, qui s'agit en fait du jeu Uma Musume Pretty Derby, qui arrivera aussi sur PC le 10 mars, via DMM Games. Alors, DMM Games, comment expliquer DMM Games c'est un peu une plateforme de jeux en ligne, mais par contre, je sais pas s'il y en aura accès, nous, en France. Je préfère mettre les guillemets tout de suite, parce que DMM Games, c'est souvent réservé il y a une version américaine qui est plus limitée que la version japonaise. Voilà. Le jeu gratuit d'accès sortira sur appareil mobile Android le 24 février. Donc il va sortir aussi le 24 février sur mobile. Il est disponible en précommande. Donc une précommande, c'est-à-dire pré-enregistrement. Ah, été retardé afin d'améliorer sa qualité. Donc ouais, il devait sortir, mais ils l'ont décalé. Ok. 2 ans quand même de décalage, ça fait beaucoup. Mais c'est bien les articles comme ça, mais j'aime bien les articles qui citent des dates, mais ils disent pas si c'est chez nous. Et vu comme ils disent en 2018, ça n'a pas l'air d'être pour chez nous, hein. C'est toujours agréable de voir que on voit que on va aller voir quand même la page du site qui a annoncé ça. Ah voilà, c'est au Japon, c'est bien ce qu'il me semblait. J'avais bien raison. Ensuite, on passe avec une autre news de jeux vidéo. C'est Akiba Trip qui arrive chez nous. Il arrive chez nous. C'est-à-dire à l'été 2021. Attention, je dis chez nous, c'est l'Occident. Le jeu était prévu de sortir l'hiver dernier, mais il n'est pas sorti l'hiver dernier. Alors, ils ont tout ça du Covid, de toute façon. Le Covid a décalé tout. Que vous dire? Je pense qu'il va être censuré parce que le but d'Akiba Trip, c'est que vous incarnez quelqu'un. Comment dire? Vous incarnez le protagoniste et votre but, c'est de chasser les vampires. Je me rappelle bien de l'histoire, c'est de chasser les vampires pour les éliminer. Ils ne disent même pas des vampires, ils disent des créatures maléfiques. Et pour les éliminer, en fait, il faut leur retirer le vêtement en plein soleil et ils meurent. C'est ça le but du jeu. Ouais, je sais, c'est pas passionnant. Ensuite, dernière news qui concerne un jeu mais qui va être adapté en animé, c'est Blue Reflections qui arrive en avril. C'est un jeu vidéo. Alors, je sais pas c'est quoi, ça raconte quoi. Alors, personnellement, alors, qu'est-ce que ça va nous raconter cet animé qui est adapté d'un jeu vidéo? Un beau ciel d'été surplombe le ciel. Ah, ok, c'est du Yori déjà. Ouais, c'est un côté Yori, mais c'est très Magical Girl. Ok, c'est du Magical Girl. C'est du bon gros Magical Girl.
Tiens, ça vient de sortir. Je vais vous montrer ça aussi. Alors, le label Comic Festa Animé annonce son prochain projet pour le 4 avril. Hmm, ok. C'est quoi, c'est un Genderbender? Et c'est quoi le titre du prochain projet? Il serait basé sur le manga Kogyaru ni Natakara Shinun to Yatte Mita de Yupopo Orishima. Putain, Yupopo. Ça doit être un nom d'auteur. Un nom de plume. Et ça c'est la fiche teaser. Ok. Ah, c'est parce qu'il s'appelait. C'est un autre qui applique romance, humour et changement de sexe. Ok. Qui ont la réputation de faire tomber. Ouais, c'est ça, c'est un Genderbender. Un bon gros Genderbender. Ok, c'est lui qui va changer de sexe. Ok, c'est un bon gros de Genderbender. Ok. On va voir un Genderbender en animé. Par contre, est-ce que c'est un hentai? J'ai un doute. Vu le design, je pense pas que ça soit un hentai, hein. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de plus de détails. Oui, ça c'est le truc typique du Genderbender. Une étrange femme. Il y a un truc bizarre qui vous arrive et vous êtes transformé en femme. Des fois, la femme se transforme en mec. Ça arrive. Bon, de ce que j'ai compris, c'est le beau gosse, ils sont tenus de plage. C'est du bronzage. Voilà, c'est tout. Bon, c'est tout pour ce Jan d'aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Bye!